Salut et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. Aujourd'hui, le thème en cours, c'est la responsabilité. L'histoire entre Prince et son papa se déroule sur le chemin de l'école. À l'aller, le papa lui dit, Prince, quand je viendrai te chercher le soir, j'aimerais que tu me dises ce que tu as vu, entendu et fait. Le prince dit, papa, il n'y a pas de problème, je tâcherai. Et c'est ainsi que le soir, quand papa s'amène, Prince lui dit, papa, tu sais, aujourd'hui, le directeur nous a rassemblés dans la cour de l'école et il nous a dit qu'il est notre responsable. Il nous a aussi présenté une file de maîtres et de maîtresses et il a dit que ce sont nos responsables. Et il nous a dit que ces derniers nous formeront afin que nous soyons des hommes responsables pour la société de demain. Mais j'aimerais savoir entre aujourd'hui et demain, qu'est-ce que nous on fait? La responsabilité, c'est quoi? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour devenir responsable? Toi aussi, est-ce que tu es responsable? Papa lui dit oui, je suis responsable de toi. Il dit bon papa, s'il te plaît, explique-moi alors bien parce que j'ai pas vraiment très bien compris. Mais j'ai juste retenu le mot responsable, responsabilité. Et c'est tout. Et papa lui dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer. Allons découvrir. L'humain naît, grandit et vieillit suivant son hygiène de vie et sa lignée génétique. L'animal naît et devient autonome quelques heures après, contrairement aux humains. Pour une naissance, le besoin de deux parents matures et de sexe opposé est prioritaire. Pour un équilibre dans la croissance du nourrisson, ces deux derniers devraient être responsables. À la naissance, la responsabilité des parents est de 100% et décroît au fil du temps. À chaque instant, ils prêtent attention et pourvoient tout le confort nécessaire à leurs enfants. Entre 0 et 7 ans, le bébé doit bien se porter, s'alimenter, se vêtir et être dorloté. Entre ces années, le jeu, le sommeil, la revendication de l'attention sont très criards. De 7 à 14 ans, les parents confient 25% de responsabilité aux enfants et conservent 75%. De 14 à 21 ans, le sens de la responsabilité croît chez l'enfant à 50% avec ses besoins. L'enfant est un apprenti qui s'occupe de sa toilette, de sa chambre et de son petit déjeuner. Le moment de savoir faire à manger, faire du raccommodage et des petits métiers. C'est une période critique intense de conseils et de discipline pourvue par l'exemplarité. C'est un homme ou une femme que l'on se gagne avec des besoins grandissants selon le genre. Après 21 ans, l'humain a maturé et ne peut redonner à la société que ce qu'il a reçu. À cet instant, il peut avoir des changements positifs ou négatifs en fonction de l'entourage. Oui, les parents relaient la responsabilité à 75% et pourvoient la guidance de la boussole. Oui, l'accompagnement affectif et financier prime selon les goûts et les inclinations par tête. La difficulté réside au niveau où il n'est pas d'école pour parents, tout se fait sur le tas. L'approche est une variante en continu des sujets qu'il faut comprendre. Ce qui marche avec l'un ne marchera pas absolument avec l'autre, c'est la diversité. Ce qu'il faut éviter est la peur. Encourager l'humilité, l'instruction et l'éducation des parties. Tout parent devrait se former pour lui ou elle afin d'édifier sa progéniture et sa maison. Tout enfant gagnerait de savoir que le parent est un adulte imparfait et être peu indulgent. De fait, la rectitude et la discipline affective sont à saluer dans un contexte de dialogue. De plus, savoir demander pardon et accepter d'apprendre de l'autre réduirait les conflits. Mon enfant peut être le reflet de moi qui me permettent de me parfaire et de m'améliorer. Mon parent peut être mon opposé sans être mon adversaire. C'est une identité individuelle. Quand les besoins vitaux croissent, le soutien et la complémentarité devraient croître. Quand le dialogue, l'amour et la tolérance sont présents, le foyer est un délice de paix.
L'enfant est le père de l'homme et la vie se célèbre au quotidien par des accolades et des bisous. Le parent ne doit pas oublier que demain, ce même enfant prendra soin de lui ou d'elle. Alors, si nous semons des graines d'amour et de gratitude dans nos tanières par jour, alors nous récolterons des épis glamour de bien-être, de fierté et de satiété intarissable. La guidance et la correction aideront à conserver les valeurs les plus précieuses. L'allégresse sera donc le chocolat du partage qui stimule la bonté et le bien-être. Être responsable, c'est accepter de s'assumer, de dominer son environnement et d'assister autrui. Merci et bonne fête des papas. À tous nos papas, nous vous aimons d'un amour franc et sincère. Et portez-vous bien dans la lourde tâche qui vous incombe au quotidien. Et merci pour tout ce que vous faites. Si vous aimez, abonnez-vous, partagez et appréciez avec vos amis et commentez en famille. Merci.